Les amis, l'un des plus grands infopreneurs de notre génération, Iman Gadzhi, vous le connaissez tous, est en train de nous dire que l'infoprenariat est mort. Info is dead in 2026, or at least as we know it. Lui-même le dit, il faut dépenser de plus en plus d'argent, nos marges ne font que diminuer. Ça c'est dû à une chose, c'est que la conscience des gens vis-à-vis de la vente est beaucoup trop élevée. Les gens sont beaucoup trop conscients qu'on va leur vendre quelque chose. Si t'es quelqu'un d'attentif qui aime bien regarder les détails en profondeur, tu l'as peut-être remarqué, mais que ce soit Iman ou d'autres grands infopreneurs, ils commencent tous à recréer de nouveaux comptes officiels, que ce soit un nouveau compte Instagram, une nouvelle chaîne YouTube. Et là, mec, je te parle pas de clipping. Iman a 3-5 ans d'avance sur le marché. Quand Iman commence quelque chose, c'est que ça va avoir de l'impact parce que c'est le seul à le mettre en place. Et quand Iman arrête de faire quelque chose, c'est parce que tout le monde le fait déjà et lui passe à une nouvelle étape. Il a recréé une toute nouvelle chaîne YouTube et un tout nouveau compte Instagram qui ont une intention de vente complètement différente. Un positionnement qui, je dirais, est adapté à la psychologie du consommateur moderne. Et moi, j'appelle ça la conjoncture, mais tous ces infopreneurs sont en train de nous dire petit à petit, chacun leur tour, les uns après les autres, que sur la décennie à venir, il va y avoir de gros changements. Et tu peux le voir chaque jour, mais l'écart de richesse entre les pauvres et les ultra riches fait qu'augmenter. Et on peut le voir aujourd'hui avec l'inflation, que ce soit le gasoil en France, tu regardes régulièrement les réseaux sociaux, tu sais que ça devient de plus en plus compliqué pour les salariés en général, pour la classe moyenne. Et bien dis-toi que sur le marché de l'infoprenariat, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Il y a 20% du marché qui s'accapare 80% du butin, et donc les 80% restants se battent pour grappiller quelques milliers d'euros par mois, et donc pour 20% du cash collecté. C'est donc ce tout nouveau modèle que j'ai décidé de te présenter dans cette vidéo avec en guise de support ce petit iPad. L'objectif ensemble, c'est de t'expliquer pourquoi ce modèle fonctionne. Parce que je l'utilise en ce moment, je l'utilise aujourd'hui, j'ai arrêté mon business de coaching pour passer sur ce tout nouveau modèle qui a une intention de vente adaptée à la psychologie du consommateur moderne qui lui est en manque de confiance. Premier objectif, voir ensemble les causes de ce changement. Deuxièmement, les conséquences sur le court, moyen et long terme. Et dans un troisième temps, on verra comment toi aussi, comme je le fais aujourd'hui, comme mes clients le font aujourd'hui, tu peux l'utiliser dans ton activité. La question qu'on se pose tous aujourd'hui, c'est pourquoi Iman Gadzhi, 3 millions de followers sur Insta, 6 millions sur YouTube, a décidé de repartir de zéro avec une nouvelle chaîne YouTube qui aujourd'hui donc compte 70 000 followers et un nouveau compte Instagram qui compte 35 000 followers. Alors que cette même personne nous dit que l'infoprenariat est mort et est en train de mourir en 2025, parce que l'extrait que je vous ai montré au début de vidéo datait déjà de 2025. Donc, les gars chez qui je me suis formé, comme par exemple Charlie Morgan, sont sur le marché UK, ont fait exactement la même chose en à peu près, je dirais, sur la même timeline que notre ami Iman. Donc Charlie Morgan qui a 300 000 followers sur une chaîne YouTube qui était déjà très axée business, a décidé de recréer une deuxième chaîne YouTube, axée cette fois-ci business, c'est écrit sur le nom de la chaîne, avec donc 17 000 followers. Néanmoins, Charlie Morgan, vu qu'il a une notoriété qui n'est pas assez élevée, il ne l'a pas fait sur Instagram. Là, comme vous pouvez le voir, le 16 août 2024, j'étais déjà en train de me former, donc on va avoir du mal à voir ici, mais chez EasyGrow, voilà, lors de mes débuts, quand j'avais ma première, on va dire, agence de prestation de services pour aider les créateurs. Donc aujourd'hui, le temps a beaucoup changé. Et on peut voir également que sur d'autres marchés, comme le marché du streaming ou des youtubeurs, on peut voir Squeezie qui fait exactement la même chose. Donc ça veut dire que c'est un pattern qui n'est pas lié seulement à Iman Gadzhi. C'est quelque chose que tout le monde peut mettre en place. Et en réalité, pourquoi ? On pourrait se dire, premièrement, c'est très simple. Là, ici, Iman Gadzhi, il est clairement en B2C. C'est-à-dire qu'il vend quelque chose à des consommateurs. C'est pour ça que pendant longtemps, il a fait du clipping et il fait toujours des événements. Et ça, il continuera à le faire pendant un moment, mais comme il le dit lui-même, nos marges diminuent, c'est de moins en moins intéressant. Et surtout, ça demande énormément d'énergie à chaque fois. Contrairement à ici, où là, il est en B2B, c'est-à-dire qu'il s'adresse à des entreprises, ce qui est super malin, déjà premièrement, parce que Iman Gadzhi a formé une nouvelle génération d'entrepreneurs, un peu comme Yomi Denzel en France. Ce qui veut dire que ces entrepreneurs-là, depuis ces 5 dernières années, ont évolué. Donc maintenant, sont devenus de vrais patrons d'entreprise, un peu comme moi aujourd'hui. D'ailleurs, par exemple, mon ami chez qui je suis CSM partner a payé donc son offre à 25 000 euros pour avoir accès à sa partie formation. Il y a un appel one-on-one avec lui, donc vous voyez que le prix est pas dérisoire. Nous, ma génération, c'est peut-être la tienne aussi, on a été formés par du Iman Gadzhi, par du Yomi Denzel, par leurs événements post-Covid, je dirais. Donc déjà, c'est un move qui est plutôt intéressant, parce qu'il sait très bien qu'il a la confiance de milliers de personnes en réalité. Donc il fait un switch là-dedans. Mais il aurait pu très bien faire ce switch simplement en
continuant à faire ce qu'il fait, mais de manière différente sur ses comptes principaux. Et pourtant, non, parce que c'est pas le cas, et parce que il faut comprendre comment fonctionne l'algorithme, que ce soit Meta ou encore l'algorithme YouTube. Déjà, YouTube comme Meta, ce sont des entreprises, donc ce qui se passe, c'est que leur but c'est de générer du cash dans leur industrie. Et comment ces entreprises-là génèrent du cash? De par la publicité. Ce qui veut dire que on a une plateforme accessible à tous, qui au fur et à mesure des années a chopé l'attention de tout le monde. Aujourd'hui maintenant c'est une habitude d'être sur YouTube, sur Instagram, ce qui fait que clairement Meta, YouTube ont réussi à accaparer l'attention sur une seule et même plateforme et la vend simplement en proposant aux entrepreneurs qui eux ont de l'argent de vendre leurs produits en simplement mettant en place des publicités à travers chaque contenu. Ce qui veut dire que en réalité le marché est clairement ce qu'on peut appeler un pay to win. Voilà, si tu as de l'argent, tu feras plus d'argent parce que tu es en capacité de pouvoir montrer ce que tu veux montrer à ton propre consommateur. Surtout qu'ici l'algorithme joue un rôle qui est très important. Pourquoi? Parce que si l'algorithme ne changerait pas tous les 3 à 4 mois, ce qui se passerait c'est que tout le monde pourrait faire de l'argent complètement gratuitement via l'organique. Sauf que ce n'est pas le cas, il change régulièrement pour remettre en fait les stats à zéro, quoi. Et donc forcer le marché à augmenter et élever ses standards. Et si on regarde YouTube, qui est un très bon navigateur de recherche, quand tu es sur YouTube, on propose du contenu qui est en rapport avec ce que toi tu consommes à l'origine, en rapport avec, vous savez, la data est connectée de par Google, de par tout ce que vous consommez. C'est pour ça que des fois votre téléphone est sur écoute et peut écouter ce que vos conversations, vous proposer certaines choses. Tout est relié, la data est centralisée entre toutes les entreprises, c'est pour ça que vendre de l'information, ça coûte très cher. Il y a la vente d'information qu'on fait nous en tant qu'infopreneurs, mais il y a aussi la vente d'informations qu'on ne voit pas, que les entreprises s'échangent. Il y a aussi des vols d'informations que certains, comment on appelle ça, certains cracks vont revendre, entre guillemets. Et donc cette notion d'algorithme est super importante parce que dernièrement Instagram a fait un switch aussi, c'est-à-dire que comme vous pouvez le voir sur TikTok, tu regardes 5 secondes d'une vidéo, tu vas avoir les mêmes vidéos qui vont être spammées en permanence. Et TikTok est devenu également récemment un très gros navigateur de recherche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu veux quelque chose, tu veux savoir plus sur une thématique, en savoir plus, à l'époque tu allais sur YouTube, tu allais sur Google, sur Wikipédia. Aujourd'hui tu vas soit sur YouTube, soit tu tapes ça sur TikTok, surtout la nouvelle génération. Instagram va fonctionner de plus en plus de la même manière, c'est-à-dire qu'on appelle ça un média qui est donc par intérêt. Donc, conséquence de l'algorithme, des besoins de l'entreprise, des entreprises, donc de faire du cash, fait qu'en fait on a très clairement des causes à effet qui s'enchaînent pour faire en sorte que nos réseaux sociaux deviennent vraiment des réseaux par intérêt. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, les conséquences liées à Instagram sont que la publicité prime, d'accord, mais donc coûte de plus en plus cher parce que il y a de plus en plus de monde qui fait de la pub, forcément. Donc s'il y a plus de demandes, le prix de l'offre va augmenter, et derrière, les entrepreneurs donc sont affectés. Et donc les conséquences de ce pay to win, cet algorithme qui change régulièrement, c'est que notamment sur Instagram, on voit que nos reels ne sont plus montrés à nos followers, ils vont être montrés essentiellement à nos nouveaux followers. Mais qu'en général, nos reels vont faire moins de vues. Pourquoi ? Parce qu'Instagram est devenu une application par intérêt. Donc ça fait déjà un moment qu'on vous dit que les vues ne sont pas justement la data principale à regarder. Voilà, ce qui compte, c'est le cash par vue. Et ici, il y a eu récemment un tout nouveau changement. C'est-à-dire que les gens se plaignent parce que, donc on le voit chez nos clients, ils ne comprennent pas pourquoi ils perdent en nombre de followers et donc commencent à stagner. Mais dans tous les cas, tu gagnes de nouveaux followers qui sont qualifiés et ceux qui n'étaient pas qualifiés partent. Parce que Instagram fait quelque chose de très simple, ne montre plus ton contenu aux gens qui ne sont pas intéressés par ton contenu. Simplement. Et donc ces gens-là ont de moins en moins d'abonnés, pour tout le monde, ça se passe tout le monde de la même manière, et font de moins en moins de vues. Parce que là, l'algorithme a fait un réel switch, voilà, donc cette dernière année. Donc vous allez me demander, mais c'est quoi le twist ici ? On sait que l'algorithme change parce que l'entreprise a besoin de faire plus de profit. Ce qui donc impacte directement les entrepreneurs qui ne peuvent plus se fier aux mêmes data qu'à l'époque. Et donc, on voit que les mecs qui ont compris comment fonctionnait l'algorithme, comment fonctionnait le système, ont décidé de ne pas tout miser sur, comment on appelle ça, sur le même cheval, mais de scinder leur personal brand, qui est donc, on va dire, viral, donc ils sont assez connus,
et de la décomposer en différents assets, différentes fonctions. Et donc là, on peut voir qu'on a la fonction B2B qui rapporte déjà beaucoup d'argent avec beaucoup moins de contraintes, avec des vidéos qui ne vont pas avoir pour but de faire énormément de vues, mais de toucher et de parler essentiellement au client idéal. Parce qu'avec ces événements-là et le fait que les standards du marché ne font qu'évoluer, aujourd'hui, tu ne peux pas proposer quelque chose de médiocre à, on va dire, ton audience, mais c'est même plus une audience, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'audience. On a un marché qui nous regarde ou qui ne nous regarde pas, tu vois, avec qui on a l'attention. Mais encore une fois, il y a différents types d'attention. Parce que comme on peut le voir, il y a des gens qui peuvent vous prêter leur attention de temps en temps, mais ces gens-là n'ont plus tomber sur votre contenu. Vous ne pouvez pas en fait continuer à utiliser les mêmes armes, les mêmes outils qu'à l'époque, quand on pouvait regarder encore les vues, encore les likes, et 2-3 métriques qui aujourd'hui n'ont plus aucun impact. Et donc avec les standards qui évoluent, l'arrivée de l'IA et ce twist, globalement, l'information n'a plus vraiment de valeur. Elle est disponible gratuitement et très facilement, tout le monde la répète, comme le fait de partager de la valeur n'a plus aucune utilité. Il y a différents types de valeurs. Moi, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est-à-dire qu'on a la valeur qui va être rationnelle, axée donc business, autour du business, donc de la thématique. Donc typiquement, si t'es coach sportif, ça va être un tuto sur comment perdre du poids. Si t'es dans le Make Money comme moi je le suis aujourd'hui, c'est de t'expliquer un phénomène, t'expliquer un système. Donc on a la partie qui est rationnelle et après on a la partie en termes de valeur, bien évidemment, donc deux types de valeurs, la valeur émotionnelle et la valeur rationnelle et la valeur émotionnelle. Et aujourd'hui, étant donné que la valeur rationnelle est disponible partout, ce dont vous devez miser donc c'est sur la valeur émotionnelle. Et la valeur émotionnelle, elle se joue sur une seule chose, c'est la prise de décision. Pour créer donc un déclic. Parce que étant donné que les gens sont conscients de l'avance, on n'a plus besoin d'énormément les éduquer sur ce qu'on fait aujourd'hui, mais on doit les éduquer sur pourquoi ils devraient le faire aujourd'hui avec nous. Et là la différence avec nous. Donc la différence, elle se joue sur la prise de décision, sur l'aspect émotionnel, sur l'aspect psychologique des choses. Donc sur le fait de changer les croyances des gens. Avant, on parlait de changement de croyance et c'était quelque chose d'assez classique. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle réellement, dans le jargon, du believe. Et sur le marché UK, ils appellent ça de cette manière-là, du believe shifting content. Venir changer les croyances. Alors, typiquement, aujourd'hui, si je voudrais vous donner un cours, bon, c'est pas le sujet de la vidéo sur comment avoir plus de clients, votre compte Instagram a un seul objectif, attirer l'attention réellement, parce que c'est plus facile d'attirer l'attention en format court qu'en format long, bien évidemment, mais ce serait essentiellement faire du top of funnel, mais du top of funnel qui est très cadré pour ne pas justement venir dépasser cette ligne rouge, pour en réalité faire du top of funnel essentiellement dans notre niche, dans notre segment de marché, dans notre sous-niche. Et donc qu'est-ce qui se passe quand on vient faire ça en réalité? On vient, comme le fait Iman, se spécialiser. C'est-à-dire que certaines personnes aujourd'hui, avec 300, 1500, 2000 comme moi sur Instagram, 5000, 10 000, on va faire, donc followers, je parle en followers, on va faire beaucoup plus d'argent que des gens qui ont 500 000 followers. Aujourd'hui, moi, je fais autant d'argent, je l'ai vu, qu'un Américain qui a un demi-million, voire peut-être même un peu plus, en termes de followers. Parce qu'il en parlait la dernière fois et ça m'avait choqué. Je me dit, mais putain, je fais autant d'argent que ce gars-là, pourtant ce mec-là a un physique de taré, il crée du contenu en permanence, il fait énormément de volume. Et là, ça se joue sur une chose, donc c'est simplement le fait de, en fait, comme le fait Iman, de se créer une micro-brand d'éducation, basée non pas sur le fait de vendre de l'information, mais sur le fait de générer une réelle transformation, avec un average, ou un ancrage, plutôt là j'écris ancrage, je lis average, qui est physique. C'est-à-dire on peut plus aujourd'hui avec les standards du marché jouer à la dinette et proposer un coaching, garantir des résultats comme certaines personnes l'ont fait, comme, bon je vais pas dire leur prénom, mais certaines personnes qui se sont bien fait niquer, et aujourd'hui on a des retours, on a appris que certains de nos clients aujourd'hui sont venus chez nous parce qu'ils se sont fait scam 50 000 €. Bon, c'est quand même quelque chose de très très grave, et ces gens-là se sont fait scam parce que on leur proposait un coaching, au final on leur donnait de l'information qui est erronée, derrière il n'y a pas de personnalisation, derrière il n'y a même pas de mise en relation, donc tout ça fait que ça ne vaut pas ce qu'on appelle une offre à étiquette, très clairement. Et étant donné que les standards vont donc se professionnaliser de plus en plus et qu'on va plus pouvoir simplement faire genre, mais on va devoir réellement mettre en place de la confiance et ce show don't tell, c'est-à-dire que tout le monde va avoir réellement incarné la situation désirée de son prospect. Et donc, typiquement, aller coacher des gens en physique, montrer réellement qu'on est successful, montrer qu'on agit dans le coaching et qu'on n'est pas là pour vendre simplement un bout de papier à la con. Donc les amis, ce modèle de micro-brand d'éducation est super intéressant parce que c'est un modèle qui vient du marché UK, là où je me suis formé.
j'ai 2-3 mentors qui ont une vision complètement différente du business. Eux sont beaucoup plus axés donc autour de la data et de l'analyse, non pas de la viralité. Voilà, tu peux oublier la viralité si tu regardes cette vidéo, c'est inutile. Tu peux oublier également le fait de faire du volume sur le contenu et du volume sur la partie sales, sur la partie donc appel de closing, sales team, etc. C'est pas ce qui te fait amener à un bon 30-50 000 euros par mois de profit. Alors ils sont beaucoup plus axés sur le fait d'avoir un bon profit, voilà. Et donc eux parlent jamais en réalité, parlent toujours du profit mais parlent jamais en réalité de CA, parce que en fait au final, enfin si, ils parlent CA mais ils parlent pas de cash encaissé, de cash collecté dans la poche sur le compte Stripe. C'est deux visions qui sont complètement différentes. Et ce qui est marrant, c'est que, étant donné que moi je me suis formé déjà chez Charlie Morgan, j'avais eu un peu un avant-goût de ce monde-là, de cette culture business. Et c'est à ce moment-là que j'avais déjà lancé, comme le fait Charlie Morgan, ma micro-chaîne YouTube, ce qui m'avait permis donc d'atteindre, je dirais à ce moment-là, à peu près 300 followers. Et donc, comme vous pouvez le voir ici, 21 avril 2024, première vidéo, 127 vues. Et là, on peut voir que le 8 août, donc quelques mois après, 3296 vues. J'ai explosé avec mon agence On Done For You. C'est là où j'ai commencé vraiment à me connecter avec des créateurs qui avaient leur activité de coaching et on a pu scaler tout ça. Et là, récemment, par exemple, le 11 février 2026, j'ai sorti une vidéo qui a fait 521 vues, qui a pas fait plus de vues que... qui a fait plus de vues que la première, qui a pas fait plus de vues que la deuxième, mais qui m'a rapporté beaucoup plus d'argent parce qu'elle est beaucoup plus travaillée. Donc cette vidéo m'a rapporté 16 000 euros, voilà, de profit, bien évidemment. C'est pas du cash théorique, donc en cash théorique on est un peu plus. Et pourquoi ? Parce que ces derniers mois, j'ai simplement mis en place un nouveau modèle, j'ai arrêté mon business de coaching et je suis passé donc de 5 à 35. Ce qui est vraiment pas dégueulasse. Et pourquoi cette vidéo a généré plus de cash pour ma part ? C'est parce qu'aujourd'hui, je suis en capacité d'être unique sur mon marché et donc d'avoir un prix simplement qui va être beaucoup plus élevé que la moyenne. Parce que les gens sont convaincus que je peux les aider. Comme on peut le voir juste ici, on verra les résultats après, j'ai envie de prendre le temps de vous expliquer les choses. Si vous quittez trop vite la vidéo, vous ne comprendrez pas pourquoi. Oui, typiquement là, en termes de data pure et dure, YouTube m'a dû me rapporter donc 6 chiffres au total depuis que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Mais donc cette vidéo là qui a fait plus de vues m'a rapporté pas mal de clients, mais je priçais beaucoup moins cher à l'époque. J'avais donc beaucoup plus de cash théorique et beaucoup moins de profit. J'étais en prestation de service parce que je n'étais pas perçu comme du coup une autorité. J'étais juste un gars qui parlait de school et quasiment un des seuls à le faire. Donc on venait payer chez moi, mais j'avais pas assez d'impact sur mes clients. Si vous voulez en savoir plus sur mon histoire, vous allez pouvoir checker aussi mon Insta, c'est assez intéressant. Et donc comme je vous l'ai dit, on a Iman Gadi, lui qui est un peu viral sur les bords. C'est quelqu'un de très très connu qui est donc en B2C et donc qui a scindé son compte, sa personal brand, pour venir créer une micro-brand d'éducation, donc c'est autour essentiellement du marché B2B. Et on peut le voir, c'est qu'il y a zéro funnel dans ce qu'il fait. Il fait pas d'événements forcément avec ça, il a juste son image qui est très précise, qui parle à son ICP, et donc c'est son image qui est le funnel. Il n'a pas de funnel compliqué, il fait des vidéos très simples, qui parle avec son ICP, un discours qui est très pertinent. À chaque fois, il peut prouver les choses, parce que son business en B2C est la preuve, et derrière, ça lui permet simplement de vendre. D'accord ? S'il y a juste un lien de booking. Ici, je vais vous donner 2-3 cas clients concret, par exemple le fait d'avoir une personal brand virale et d'ascender en une micro-brand d'éducation comme l'a fait Iman. On a fait exactement la même chose avec Saphir qui avait commencé sa carrière de coaching et qui est 5 000 euros par mois, on l'a amené à 60 000 en seulement 45 jours si je me trompe pas. On peut voir son premier compte à 1,5 million. Hop. Juste ici on a sa chaîne YouTube qu'on a lancée ensemble, on a son compte Instagram aussi. Axé réellement autour de son business, comme on peut le voir juste ici, qui est optimisé avec des actifs de vente pour vendre, pour fasciner l'avatar client, pour le maturer progressivement et ensuite pour incarner la situation désirée et enfin transformer. Et juste ici on a également Melvin qu'on a accompagné par le passé, qui est Papy Mel avec 50 000 followers sur son Insta principal, une chaîne YouTube à 300 000 followers et qui avait également un compte Instagram, une chaîne YouTube vraiment axé business qu'il avait renommé Dr Mel pour créer quand même un contraste à travers ça. Et après j'ai aussi des exemples pour vous qui regardez la vidéo. Si vous êtes dans ce concept comme moi j'étais avant, ce modèle d'agence chiant où tu es assis 20 heures par semaine sur Google Meet pour aller signer des clients, 20 heures, enfin il faudrait prendre 20 appels semaine en moyenne, mais bon, vous comprenez, hein, avec la prestation de service, avec le fait de gérer des équipes, avec le fait de prendre les appels de vente qui sont longs et chiants parce que tu dois convaincre la personne de payer quelques milliers d'euros. C'est pas normal, honnêtement, en 2026 de faire ça. On a par exemple Thomas qui a mis en place ce concept de micro-brand qui était assez viral, mais qui avait très peu d'acheteurs. Il était à
1500 euros, voilà. Enfin 1500 euros par mois en moyenne, ou 1200 ou 1000, je ne sais plus exactement en termes de profit. Et dernièrement, on l'a coaché en physique pour mettre en place ce modèle. Sa chaîne YouTube Business est juste ici, et là on peut voir qu'on a restructuré son compte pour avoir un avatar client qui est beaucoup plus précis, et donc avoir un discours beaucoup plus intentionnel et pertinent. Là derrière, on a également Théo, voilà, donc ok, je me souvenais plus comment j'avais construit le support, mais là par exemple, là, Théo qui a 14 000 followers, qui est venu vers moi m'envoyer un message juste ici, donc le 28 février, donc c'était, aujourd'hui on est en début mai, et donc il m'avait posé quelques questions, je lui avais donné quelques conseils, et là on peut voir son compte qui est axé business, autour d'une micro-brand qu'il a restructuré, et donc hier, donc ici c'était, on est donc en début mai, mais c'était le 21 avril si je ne me trompe pas, il est venu m'envoyer donc à peine 2 mois après le premier message, ce message là. Donc salut Léopold, je viens de signer littéralement tous les plus gros clients de ma niche, les coachs en santé holistique et ancestrale. Depuis mon repositionnement, donc depuis les conseils que je lui avais donnés à l'oral, parce que je lui avais fait des vocaux, en sachant que je n'ai pas de setter sur mon compte Instagram, donc j'ai signé pour 11 000 euros de contrat ces 5 derniers jours. Donc avoir la pérennité. Tu proposes quoi comme service exactement? Donc pour nous, c'est ce qu'on appelle un DM close. C'est-à-dire que la personne est convaincue qu'elle va nous payer. Donc, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas besoin de faire d'appel de closing. On prend un petit appel, elle chill avec la personne, et on a déjà le lien de paiement qui est envoyé, simplement. Donc Théo qui nous a rejoint donc, récemment donc, chez Empires Consulting. Si vous voulez faire de même, je prends pas d'appel de closing, d'accord? Je suis pas là pour vous provide de la value. Il faut aller voir toute la preuve sociale, à quel point on accompagne les clients. Vous pouvez aller voir mon histoire sur le compte Instagram, mais vous pouvez quand même cliquer sur le premier lien dans la description, et vous avez juste à m'envoyer le mot 303, hein. Vous aurez un peu plus de détails sur ce qu'on met en place sur cette page, mais voilà, si vous voulez vous lancer, en savoir plus sur comment on pourrait vous accompagner, ce qu'on propose réellement, envoyez-moi le mot 303 en DM, je lance une petite conversation, je pourrais potentiellement vous donner un peu d'agencement sur pourquoi aujourd'hui ça bloque. Mais si ça bloque aujourd'hui, c'est sûrement parce que vous êtes dans une de ces situations, soit vous êtes viral et vous n'avez pas d'acheteur, soit vous avez un modèle d'agence chiant et donc vous n'êtes pas unique. Moi j'étais dans cette situation-là, comme pas mal de mes clients, et beaucoup d'autres sont dans cette situation juste ici. Mais la question que vous posez avant de terminer la vidéo, je vais essayer d'y répondre un maximum. Comment aujourd'hui on met en place ce modèle de micro-brand d'éducation? Parce que ça réside pas simplement dans le fait de créer une chaîne secondaire ou un compte secondaire sur Instagram. Tout se base sur le rapport 80. Et sur le fait d'avoir un bateau digital. Donc comme on l'a vu, l'objectif c'est de faire ceci. On va faire là, juste ici. Dans un premier temps, on va venir fasciner pour venir trigger émotionnellement notre prospect, juste ici avec la psychologie. Ensuite, on va venir maturer le prospect avec une séquence de points de contact et non pas un funnel en 36 étapes. Mais on va déjà être ultra attractif sur une signature, avec une signature ultra attractive depuis Instagram. Comme on l'a vu, Instagram, c'est axé top of funnel. On va venir vraiment trigger émotionnellement le prospect pour réellement attirer son attention, parce qu'il est intéressé de par l'algorithme qui consomme le contenu qu'il consomme en permanence. L'algorithme va naturellement le revenir vers nous. Ensuite, on va venir le maturer avec une séquence de points de contact qui va être intentionnelle. On va pouvoir ensuite incarner avec des actifs de vente, donc notamment nos séquences de stories et également nos vidéos YouTube, comme je le fais juste ici. Si vous voulez en savoir plus sur moi, vous allez pouvoir, en fait, c'est exactement le même cas pour Iman, mais on peut remonter des années en arrière. Donc Iman, on peut remonter quasiment en 2016, donc il y a 10 ans. Moi, ça fait que 2 ans, mais donc on peut voir toute la tresse, tout ce que j'ai construit au fil du temps, les anciennes vidéos, les systèmes qui ont évolué, tout ça c'est super intéressant. Et après, on vient transformer réellement, si possible, en physique. Donc je sais que c'est pas possible de le faire pour tout le monde, mais c'est ce qui nous permet de pricer plus cher et d'apporter donc plus de résultats et plus de concret, parce que derrière, vous incarnez la situation, ça transpire, ça pue le contenu dans votre contenu, quoi, concrètement. Et donc, ça, c'est grosso modo ce que j'ai appelé le dopamine reward system. Voilà. C'est ma machine psychologique pour venir avoir un maximum de clients sans être viral, sans bullshit funnel, sans sales team, sans prendre d'appel de closing. Et pour faire simple, des petits conseils que vous allez pouvoir appliquer dès maintenant, c'est qu'aujourd'hui, il faut comprendre quelque chose, c'est que votre positionnement, il faut le voir comme un bateau digital. Donc déjà, je le répète à chaque fois, c'est que si vous avez un problème au niveau de l'acquisition, il faut comprendre que l'acquisition, elle est juste ici. Avant, elle est plutôt juste ici. Avant, on a le positionnement, on a le branding et on a l'offre. Donc si on a déjà un problème de positionnement,
on va avoir un problème de branding, parce que le branding, c'est la communication. Donc si on a un positionnement qui est flou, notre communication sera floue. Donc, concrètement, personne ne va raisonner avec notre offre, ce qui amène donc un problème d'acquisition. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça que résoudre ces premiers problèmes-là, en amont, positionnement, branding, c'est les principaux. Donc vous devez voir votre positionnement comme un putain de bateau digital. Aujourd'hui, tous les marchés sont saturés. Il y a une saturation cognitive, il y a, je crois, 135 millions de créateurs supplémentaires par an, donc imaginez le nombre de coachs. C'est juste aberrant. Et encore, nous, on est sur le marché français qui est plus petit, donc vous comprenez directement. Donc tous les marchés sont putain de saturés, on est sur des océans rouges. Donc comment on fait ? Est-ce qu'on doit changer de business ? Est-ce qu'on doit complètement divaguer de positionnement pour aller sur un océan bleu ? Bah non, pas vraiment. En réalité, tu peux rester dans ton océan rouge et venir en fait te positionner directement sur une mer bleue, comme juste ici. Et donc pour ça, c'est très simple, c'est que on a le segment de marché, ensuite on a la niche, ensuite on a la sous-niche et ensuite on a la spécialisation. Et ça, c'est ce qui vient, si tu veux, constituer petit à petit plusieurs éléments différenciants qui, mis bout à bout, font que tu as une identité, une signature qui est juste ultra attractive, d'accord. Typiquement, tu peux te créer un ennemi public, mettre en avant des ennemis communs qui sont les plus grosses contraintes. Donc en fait, pour faire simple, alors j'ai pas énormément de place là sur l'iPad, c'est assez gênant, mais pour faire simple dans ton marketing, au niveau de ton positionnement, pour être différent, tu vas l'être soit de manière sociale par ta personne, mais alors on est assez inégaux là-dessus, parce que ça dépend si tu viens d'une communauté qui s'entraide pas mal. Tu vois, moi par exemple, je suis blanc en France, les gens c'est essentiellement que des rageux. Il n'y a pas vraiment de personne qui va venir me pousser pour me dire vas-y frérot réussis. Non, les gens vont plutôt essayer de me rabaisser, de me tirer vers le bas, tu vois, parce qu'en France il y a beaucoup de jaloux. Mais en fonction des cultures, d'où tu proviens, de ton origine sociale, tu auras plus de facilité potentiellement, et en fonction aussi de ta personnalité, tu auras plus de facilité. Donc déjà tu as l'aspect social, mais après tu as surtout ton discours, et après tu as donc ton mécanisme unique. Et donc concrètement, si déjà premièrement tu sais de manière très précise, parce que tu as juste ta micro-brand de manière très précise, ce que tu vas dire et faire, automatiquement tu vas pouvoir faire une chose qui est très simple, étant donné que tu connais ton ICP sur le bout des doigts, c'est venir créer une douleur artificielle. Cette douleur artificielle, c'est une douleur qui est réelle et concrète, mais étant donné que tu as un discours différent, c'est toi qui vas venir créer cette douleur artificielle. Parce que l'objectif, encore une fois, comme on l'a vu, c'est de faire du belief shifting content, c'est de changer les croyances. Et si tu viens changer les croyances, tu viens apporter une nouvelle vision. Et c'est pour ça que l'aspect émotionnel et l'aspect psychologique fait tout dans la vente, littéralement. T'as beau avoir des systèmes, t'as beau avoir un bon closer, si le gars n'est pas convaincu un minimum que le gars veut acheter ton offre, c'est pas la peine. Parce qu'il y a aussi deux mondes entre l'offre et la façon dont tu vas venir marketer ton offre. Et tout ça, ça se joue dans le fait d'avoir un contenu, un content, ce que j'appelle un content dashboard très intentionnel. Et donc, pour revenir là-dessus, tu viens créer une douleur qui est artificielle, une nouvelle vision. Tu apportes une nouvelle vision, tu crées une nouvelle douleur artificielle. Les gens sont triggerés émotionnellement, tu les fascines. Derrière, ce qui se passe, c'est que il y a une nouvelle douleur. Comment la résoudre ? Eh ben j'ai mon mécanisme unique. Grosso modo, pour faire simple, c'est comme ça que ça se joue. Donc si aujourd'hui vous êtes coach sportif, dites-vous que nous, là actuellement, on accompagne des coachs qui vont s'adresser essentiellement par exemple à des gendarmes, à des militaires, des coachs qui vont aider les femmes enceintes, des coachs qui vont aider des coachs qui vont aider du coup des femmes, des coachs sportifs, je parle de coachs sportifs, qui vont aider des femmes qui vont se marier, à perdre du poids, etc. Donc on peut voir qu'ici, on a le segment de marché, on a la niche, le coaching sportif, donc ensuite, on a une sous-niche, et après, on a une spécialisation de par le mécanisme unique, de par le fait d'utiliser dans son vocabulaire des mots, ce qu'on appelle du wording, qui vont être différents de ceux des concurrents, d'apporter une vision différente de ce que proposent les concurrents. Moi, aujourd'hui, je vous propose par exemple de ne pas utiliser de sales team, de ne pas utiliser de tunnel de vente, d'utiliser juste un mécanisme simple, et donc de changer de modèle, d'arrêter, comme je l'ai fait, votre business de coaching pour vous concentrer sur régler et transformer votre client idéal sur quelque chose de beaucoup plus précis, et donc ça va vous permettre de pricer beaucoup plus cher et d'être reconnu comme une autorité très rapidement, parce qu'il n'y a juste pas de concurrence. C'est-à-dire qu'au sein de votre océan rouge, vous pouvez trouver une mer bleue. L'être humain n'a pas découvert tout ce qui se trouvait dans l'océan, il faut avoir cette vision-là. Et donc pour faire simple, c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir ce style de message là avec Théo qui vient vers nous, parce qu'on a de la valeur gratuite, quelques conseils qui lui ont permis avec cet exact repositionnement d'être beaucoup plus clair dans ce qu'il faisait, et les gens sont venus naturellement vers lui parce que il était une référence
avec son compte ancestral à l'époque, il l'a mise en avant, et derrière, ça lui a permis d'avoir des DM en automatique de gens qui voulaient se lancer. Il a même refusé certaines personnes parce que c'est des gens qui n'avaient soit pas assez d'argent, et donc derrière, tu peux même te permettre de mettre des critères de qualification sur tes clients. Et donc nous, ça nous permet, vous voyez directement en fait l'effet d'avoir une micro-brand pour moi, directement avec ce style de DM close, et les effets pour Théo qui fait 11 000 € directement. Et donc ce qui est important ici, avant de finir cette vidéo, c'est de créer votre propriété privée. On est sur une inflation aujourd'hui de la sphère business. Il vous faut mettre en avant une signature unique à travers votre vision, votre expertise et votre côté humain. Comme je vous l'ai dit, l'humain c'est le social, ensuite l'expertise c'est le mécanisme unique, et la douleur justement c'est la vision. On va voir identité, mise en pratique, authenticité. Vous pouvez voir que tout est putain lié dans ce qu'on fait aujourd'hui, et c'est pour ça que ça fait sens pour nos clients, ça fait sens pour les gens qui viennent nous payer, et ça fait sens d'avoir des résultats derrière, quoi. Tout est putain de logique. Aujourd'hui, dans l'ancien modèle, on vendait essentiellement de l'information. Aujourd'hui, on vend une identité, une authenticité et une mise en pratique qui provient d'une expérience axée sur le terrain. Voilà, si aujourd'hui, certaines personnes, on peut le voir sur le marché, beaucoup de personnes veulent scaler des coachs, faire ce que je fais, et ça ne prend pas, ça ne fonctionne pas, mais c'est normal. On ne connaît pas les noms de tes clients, on ne peut pas aller sur leur compte Instagram, on ne peut pas aller sur leur chaîne YouTube, on ne sait pas, on ne peut pas affirmer instinctivement que ce que tu dis est vrai. Donc ça fait pas sens, directement. Donc je vais pas parler de ça honnêtement, on va le garder pour les gens qui sont plus intéressés. Mais typiquement, voilà, on peut voir que y a 3 types de preuves. Preuve interne, le business de Théo. La preuve externe, tes preuves clients. Et ensuite, tu as la preuve d'association. Donc si aujourd'hui, j'ai un conseil pour toi, si aujourd'hui, tu étais dans ce modèle-là, comme moi, j'ai vu l'être avant, je t'ai donné pas mal d'exemples, mais je t'ai pas vraiment parlé du mien. Moi, j'étais invisible. J'avais des process à la Alex Hormozy. Je m'étais bien fait scammer. Faut comprendre un truc, c'est que tu dois avoir des patterns répétitifs qui font qu'on va te reconnaître très rapidement. Et généralement, quand on commence, tu dois avoir une preuve d'association. Donc, il faut faire en sorte que, comme je le fais dans cette vidéo, tu vois, moi je suis complètement transparent avec toi. Pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo sur Iman Gadzhi ? Parce que Iman Gadzhi, en fait, moi je mets ce système en place, donc de micro-brand d'éducation, je le mets en place depuis déjà un moment maintenant. Et sans m'en rendre compte, Iman Gadzhi fait exactement la même chose. Donc en fait, c'est un prétexte pour venir parler de mon modèle, simplement. Et ça marche parce qu'Iman Gadzhi est quelqu'un qu'on ne peut pas remettre en question. Moi, on peut encore me remettre en question, ce que je veux dire, parce que tant que t'as pas des millions de followers, tant que toute la Terre ne te connaît pas, il y aura toujours des gens pour ne pas croire en ce que tu dis, tu vois, malgré les résultats clients, toutes les preuves qu'on avance. Et donc, je viens combiner preuve interne, mon histoire, preuve externe, mes clients, et en plus de ça, le sujet de la vidéo, c'est Iman Gadzhi, c'est une preuve d'association. Donc, n'hésite pas à faire en sorte de trouver des autorités externes qui peuvent approuver de ce que tu fais aujourd'hui. Voilà. C'était Léopold News, je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à m'envoyer le mot 303 si vous voulez qu'on discute rapidement ensemble. Vous pouvez me texter sur Instagram directement. Et si vous avez besoin de plus de conseils, allez binge-watcher ma petite série Netflix. Vous allez sur le menu accueil sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'est Léopold, je vous souhaite une bonne fin de journée. Allez, ciao.